Parallèlement au travail de la condition physique, le débutant dans l'étude du Wing Chun sera invité à étudier la première forme du système, nommée Siu Lim Tao. Une forme est un enchaînement de mouvements censé exprimer l'essence de la pratique d'un style martial. La pratique d'une forme est constructive, c'est-à-dire qu'elle donne progressivement à celui ou celle qui s'y exerce régulièrement l'aisance, la puissance, la vitesse, la précision, l'exactitude gestuelle, bref, la maîtrise de nombreux principes martiaux. À chaque fois qu'un artiste martial s'adonne à la pratique d'une forme, il inscrit son contenu un peu plus dans son corps et un peu moins dans sa tête. Mais connaître une forme ne consiste pas uniquement à savoir l'exécuter, loin de là. Une forme renferme des enseignements cachés derrière chaque action. Tout a un sens dans une forme, et c'est justement lorsqu'on a le privilège de recevoir le pourquoi du comment que l'on réalise ô combien les arts martiaux sont riches de connaissances. Il faut préciser qu'il y a en plus plusieurs stades d'enseignement pour chaque enchaînement. Ainsi, avec l'expérience, on évolue, et cette évolution nous permet d'avoir accès à des informations qui n'auraient eu aucun sens si elles avaient été divulguées plus tôt. Nous nous rendons alors compte que la magie d'un art est contenue dans ses bases, et que tout se mérite par la patience et la persévérance. Pour mieux comprendre mon propos, imaginez qu'un enfant reçoive le jour de son 5e anniversaire le plus puissant des ordinateurs existants sur le marché. Il n'en aura aucune réelle utilité, il ne se rendra même pas compte de la qualité du cadeau qu'il aura reçu. Mais plus il avancera en âge, plus il sera capable de saisir les formidables possibilités que lui offre un tel présent. Chaque stade d'évolution, chaque enseignement qu'il recevra au cours de sa scolarité, au cours de ses rencontres ou de ses propres recherches, chaque découverte sur ce qu'est le monde lui ouvriront les yeux sur ce que représente cet outil. Eh bien c'est exactement comme ça qu'il faut concevoir la transmission profonde d'un art martial, comme un super ordinateur mis à la disposition d'un enfant qui doit grandir pour en comprendre la valeur. Le Siu Lim Tao comprend 108 mouvements répartis en 3 parties. Son nom signifie la petite idée. Ceci pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, l'élève novice reçoit la forme sans explication théorique. Il est juste invité à savoir l'exécuter parfaitement. À ce stade, il n'a qu'une vague idée de ce à quoi servent les gestes. Quelqu'un qui ne reçoit qu'un enseignement superficiel du Wing Chun ne reçoit en fait que de vagues explications sur les applications martiales des mouvements contenus dans les formes. C'est cela qu'exprime la petite idée, une simple déduction approximative. Beaucoup de pratiquants pensent connaître le Wing Chun parce qu'ils savent faire les formes. Ils ne savent pas que derrière la petite idée, il y a de grands principes cachés. Ces principes constituent le fondement de la profonde science du combat qu'est le Wing Chun. Le Siu Lim Tao est la forme la plus importante du système car elle en pose les fondements. Sans une connaissance profonde des principes cachés, l'élève passera complètement à côté de la magnificence de l'art et de son réel objectif, nourrir la conscience. Un novice désirant réellement entrer sur la voie du Wing Chun Kun devra donc se mettre en quête du professeur qui saura lui transmettre toute la science théorique du Siu Lim Tao et ensuite expérimenter ses savoirs par le biais de nombreux éducatifs, de nombreuses applications et par la mise en situation au combat réel. Seule l'expérience permet d'intégrer les choses. Cette intégration dans le corps est mise en lumière par la seconde interprétation du nom de la forme. En effet, Siu peut signifier diminuer, réduire, de moins en moins. Lim signifie pensée, idée, et Tao la tête. Cette traduction semblerait plus fidèle à ce que représente l'enseignement complet de la première forme du système. En effet, la vacuité est un des 8 thèmes de développement de la pratique du Wing Chun. Si nous devions compléter cette hypothétique traduction, nous obtiendrions le sous-entendu suivant: de moins en moins de pensée dans la tête, de plus en plus de présence dans les poings ou dans le corps. En d'autres mots, tant que nous devons penser à une technique pour la réaliser, c'est que celle-ci n'a pas été assez répétée, car seule la répétition quotidienne d'une forme aboutira à l'exécution parfaite et spontanée en situation de combat du registre technique qu'elle revendique. Il en va de même pour l'installation des bases énergétiques et des principes mécaniques qu'elle enferme. Rappelons enfin que si le temple de Shaolin est connu pour ses moines guerriers et sa science martiale, il l'est tout autant pour avoir été le berceau du bouddhisme Chan, c'est-à-dire zen en japonais. Et la vacuité est au centre de la méditation pratiquée par cette école. Au cœur du nom Siu Lim Tao, il y a un jeu de lettres. En effet, si nous remplaçons le I de Lim par un A, nous obtenons Siu Lam, qui signifie Shaolin. Un clin d'œil habile au temple Shaolin pour rappeler que le Wing Chun puise ses fondements dans les boxes du berceau des arts martiaux chinois et qu'il en revendique l'esprit. Donc dans un premier temps, l'élève en Wing Chun ne recevra que la transmission des gestes, des intentions et de la respiration du Siu Lim Tao. Il devra s'astreindre à pratiquer la forme au moins une fois par jour, mais, comme on le dit dans les maximes de Wing Chun, plus ne lui fera pas de mal. Cette tâche quotidienne devra au départ être réalisée lentement pour permettre à l'étudiant de veiller à ajuster parfaitement sa structure personnelle, c'est-à-dire qu'il devra s'appliquer à exécuter chaque technique selon un angle précis, avec des repères bien définis par rapport à une ligne verticale imaginaire séparant son corps en 2 parties symétriques, la ligne centrale, ou tout simplement par rapport à son propre corps. Il devra également exprimer une intention claire derrière chaque mouvement, même s'il n'en saisit pas totalement toutes les applications à ce stade de la pratique. Cette tâche quotidienne lui permettra d'enregistrer dans son corps les sensations que produisent les techniques bien ajustées. Ses jambes deviendront solides, et toutes les fondations mécaniques et énergétiques nécessaires à la pratique du Wing Chun s'installeront petit à petit dans l'intégralité de son être.
Par la patience et la persévérance qu'il mettra au service de l'exécution parfaite du Siu Lim Tao, l'étudiant débutant prouvera sa volonté de recevoir les enseignements profonds cachés derrière chaque action de la forme. Le Siu Lim Tao qui vous est présenté ici est celui de l'école Close Range Combat Academy de Randy Williams. Il a été volontairement amputé de son travail respiratoire afin de fournir un format vidéo court et digeste. Vous pourrez néanmoins trouver toutes les informations sur ce travail dans mon livre L'art chinois du combat rapproché.